le collectif OSSO, donc, qui signifie On s'organise, c'est les initiales de On s'organise. Donc on est 5 acteurs issus de la première promotion de l'ESTBA, l'École nationale de Bordeaux. On est sorti en 2010 et on a constitué le collectif en 2011. Donc là on a Baptiste, Girard, Tom Linton, Roxane Brumachon, Mathieu Erard et Bess Davis. Alors on s'est donc décidé de se former en collectif après avoir été à Berlin lors d'un festival qui s'appelle le Fine Festival, organisé par la Schaubühne, où il y avait plein d'autres écoles qui présentaient des projets. Et on s'était dit, ce serait super, en revenant à Bordeaux, d'essayer de créer une espèce de plateforme où on pourrait se re-rencontrer avec tous les gens qu'on avait rencontrés d'autres écoles d'Europe, etc. Oui, une plateforme de recherche, en fait, sur le théâtre. C'était ça l'idée. La raison, j'ai l'impression, non, pour laquelle on s'était lancé dans cette idée de monter un collectif. Et c'était aussi parce que, au sortir de l'école, en réalité, on est comédien, on est plein, et on attend le coup de fil du metteur en scène qui ne vient pas, ou alors peu. Et on s'était dit, c'est aussi l'occasion de créer un petit endroit où on pourrait se retrouver, nous, comédiens, et chercher. On a écrit un manifeste pour un peu définir les lignes de ce que serait ce collectif. Et rapidement, on s'est dit que l'idée, c'est on serait un groupe d'acteurs qui inviterait des metteurs en scène ou une équipe à venir travailler avec nous. Ça, c'est un peu le principe de base qui a relié. Donc on fait des projets des fois juste nous 5, mais on a fait un premier projet, on a fait 2 projets où on a invité un metteur en scène qu'on avait rencontré à Berlin qui s'appelait David Czesinski. On a monté une adaptation de l'Assommoir et Timon Titus, d'après Timon d'Athènes et Titus Andronicus de Shakespeare, et un essai sur la dette de David Graeber. Et là, on a envie de continuer à travailler sur d'autres personnes, et là, on va travailler avec un collectif d'auteurs. Il n'y a pas de leader dans le collectif, qu'on est vraiment 5, parce que collectif, fait tellement de choses différentes. Mais nous, là, pour le coup, on est vraiment 5 à décider. Et on doit être tous les 5 d'accord. Donc, c'est beaucoup de discussions. Et il y a beaucoup de discussions, beaucoup de recherches. Et du coup, quand on prend des décisions, souvent, elles sont mûrement pensées, puisqu'elles sont pensées à 5. Pour tous nos spectacles, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'ouvre, nous, un champ d'exploration, qu'on se pose des questions et on fait le pari, en se posant ces questions-là, qu'elles vont résonner aussi chez le spectateur. Ça, c'est la base de notre travail, je crois, à peu près tout le temps. Oui, et c'est aussi comment nous, là, 5 acteurs de cette génération-là, on ne se place pas juste en tant qu'acteur ou comédien et on va faire notre boulot et on espère tourner partout. C'est aussi tous les thèmes qu'on choisit et qu'on va suivre sur ces spectacles, etc. Ils influencent notre regard sur le monde tout le temps, en fait. Évidemment, nous, maintenant, on se considère chaque fois en tant que citoyen et on parle de comment, par notre métier, on va parler du monde dans lequel on vit. Et c'est aussi ce qui nous relie avec les auteurs qu'on a rencontrés là récemment, qui font partie de cette génération aussi. Et c'est fou que... Voilà, c'est pas un hasard que sur les 10 dernières années, le nombre de collectifs qui se créent, mais collectifs d'acteurs, mais comme collectifs même de fonctionnement collectif, d'utilisation de, je sais pas, des voitures, Drivey, etc. Il y a plein de systèmes d'échanges et de pensées collectives qui se multiplient. Et voilà, j'ai l'impression qu'on en fait partie et on n'a pas d'autre choix en fait, parce qu'on regarde le monde en se disant je peux pas aller me lancer sur mon chemin individuel et sans regarder autour de moi ce qui se passe. C'est impossible. Entre les attentats, une politique qui dénigrait la population, les nuits debout qui sont nées un peu partout, ça allait de pair avec le sujet. Et en fait, on s'est senti très vite concerné par ces rassemblements de population qui voulaient reprendre leurs paroles, redire que la démocratie nous appartient et d'avoir nos propres discours et nos propres paroles, qu'on nous entende enfin, en fait. Comme disait Bess, ça nous fait grandir en tant que citoyens, les sujets qu'on choisit, et ça nous demande d'avoir un regard plus fort sur la société qu'on côtoie chaque jour.